Précédemment, dans Too Many Bones, il y a très longtemps, le gros méchant pabot Drelen le Pâle a été banni de Bendar pour ses actes impardonnables, voire même inhumains, que nous ne détaillerons pas ici pour des raisons évidentes. Après de nombreuses années, il est parvenu à dominer les créatures des marais. C'est pendant une partie endiablée de billes crottes de nez que Furax eut une idée fulgurante. Il paraît que Drelen est encore en vie. Après tout ce qu'il a fait, il mériterait de mourir. Ça m'écrave la rage, il faut qu'on aille le buter. Devant la véracité de tels arguments, Atomic ne pouvait qu'approuver la requête de Furax. C'est alors que nos deux aventuriers se mirent en route vers les marais. Dès le début, ils affrontèrent des golems d'argile, un ver des marais et un crapaud des marais. Le combat fut difficile, mais le caractère impétueux de Furax combiné à l'ingéniosité d'Atomic ont eu raison de ces viles créatures. Nos aventuriers arriveront-ils sains et saufs jusqu'au combat final ? C'est ce que nous allons très rapidement découvrir. Allez, c'est reparti. Alors, nous avons fait tout ce qui était progression, point de progrès. J'ai mis des bombes à Atomic. J'ai amélioré l'attaque, la dextérité à Furax. On en était à la phase de récupération. Alors, phase de récupération, et c'est là justement qu'on a dit qu'on allait voir le crochetage. Donc on peut faire crochetage, échange de butin et options individuelles. Alors, allez, c'est parti. On va essayer de crocheter. Alors déjà, je crois qu'on peut avoir un deuxième butin là, avec la gemme. Pendant la phase de récupération, on y est. On est dans la phase de récupération. Donc je vais pouvoir échanger cette carte-là avec un butin verrouillé. Et pendant cette phase de récupération, on peut échanger aussi, s'échanger des butins. Donc lui, il a déjà un coffre. Et Atomic, avant en prendre un aussi, forcément. Et pendant cette phase, ils peuvent chacun faire un essai de crochetage. Alors, le crochetage. Allez, on va commencer par Atomic. On va regarder les butins. Les butins verrouillés, en fait, vous voyez qu'il y a trois loquets, enfin trois cadenas en fait à déverrouiller. Premier cadenas, c'est ce qu'ils appellent le loquet. Donc ça va être représenté sur nos dés par un L. Le deuxième, c'est taquet. Donc ça va être le T. Et le troisième, c'est la clenche. Et les numéros à l'intérieur, c'est les niveaux de difficulté pour arriver à crocheter le coffre. Alors, voici les dés dont on a besoin pour faire le crochetage. Et vous voyez en fait, alors celui-là il est un peu particulier, et les autres ils ont L, T ou C, avec des chiffres à chaque fois à côté. Donc, on va tout jeter déjà, voilà, dans un premier temps. On va essayer de crocheter le premier cadenas, donc il va falloir faire 3 en L, parce que c'est un loquet. Donc déjà, je vais essayer de faire 3 L. Je lance tous mes dés. Et Atomic. Alors, regardez. Atomic, elle a fait 2 L. 2 C, donc là, on s'en fout. Et 3 T, on s'en fout. On veut les L, nous. Et là, ça suffit pas de L. Et après, on va regarder, parce qu'à chaque fois, ce dé-là, en fait, il fait des choses particulières. Et ce symbole-là, on va regarder ce que ça veut dire. Ici, ce symbole-là, ça veut dire relancer. Relancer un dé d'action et le dé d'intuition. Donc le dé d'intuition, c'est celui-là. Et les dés d'action, c'est les autres. Donc je peux choisir. Bien sûr, je vais me garder. C'est quoi les L? Donc le L, le 2L, je vais le garder. Ah oui, j'en veux 3 DL. Donc j'ai le droit de jeter ce dé-là avec un D2.
Je vais regarder celui qui a le plus de L, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes faces en fait. Là, il y a un L ici, un L ici. Et oui, je crois qu'il a 3 faces de L. Et celui-là, il en a qu'un seul. Donc je ne vais pas relancer celui-là. J'ai plus de chances de faire des L avec celui-là. Et ouais, faut être malin aussi, hein, les gars. Et je relance ces deux-là. Allez, et j'espère avoir au moins un L. Et voilà, c'est le cas. Donc j'ai 3 L et 2 L. Ça me fait 5 L. Et ben c'est largement assez pour ouvrir le premier cadenas. Et pour, je vais essayer le deuxième, mais alors, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a acheté ces deux-là, enfin, une fois qu'on s'est servi de ces deux-là, d'ailleurs, je pourrais me servir que de celui-là, du coup. J'ai besoin que de 3. Donc, celui ou ceux dont on s'est servi, on ne peut plus les lancer après pour le deuxième. Donc, je vais garder celui-là et je vais lancer les autres. Pour essayer d'avoir maintenant 6 en T. Mais même si j'y arrive pas, hein, j'ai quand même réussi à ouvrir, enfin, à crocheter plutôt le premier verrou. Donc c'est déjà ça. On a dit on veut des T, nous. On veut des T. Il n'y en a qu'un de T. Alors ça, autre symbole. On va voir ce que ça veut dire ce truc-là. Ça, il nous dit convertir. Ah ouais, donc modifier le type d'un des dés d'action de votre choix. Donc je peux convertir. Donc là, j'ai fait 2L, par exemple. Je pourrais dire, tiens, bah, je vais le transformer en 2T. Parce que moi, je veux des T. Ça me ferait que 3T. Alors que moi, j'en veux 6. 6, ça va être chaud, hein, d'ailleurs. Donc, bah, j'ai pas réussi. Voilà. J'ai réussi juste à ouvrir le premier. Alors, pour m'en souvenir, je mets ma carte butin en face, là. En face du premier, pour dire j'ai ouvert le premier loquet. Si j'avais ouvert aussi le deuxième, hop, je le mettrais ici pour dire j'ai ouvert les deux. Et puis si j'ouvre le troisième, bah, je la retourne et puis je regarde ce que c'est. Mais là, j'en ai ouvert qu'un, donc hop, je le mets là. Faut pas que je le bouge après. Hein. Et je sais que j'ai ouvert que le premier. Allez, Furax, parce qu'ils ont chacun une tentative. Furax, lui, il a son coffre. Lui, il faut qu'il fasse 4 L. Allez, c'est parti. On va tenter Furax avec ses petits doigts agiles là. Il essaye de crocheter son coffre. 4 L. Alors, il y a 2 L ici. Celui-là, c'est celui de tout à l'heure. On a dit qu'on pouvait relancer un dé. Et lequel a le plus de L? Bah, c'est pas celui-là, on dirait. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là qui a le plus de L. 3 L ici, 1 L. Ouais. Allez, il en faut 4. Donc lui, on le garde. Et il manque encore 2. Allez, encore 2 L. Alors 2 C, mais regardez, on a le symbole de tout à l'heure qui nous dit qu'on peut convertir. Donc je peux dire, ça c'est 2 C, bah non, en fait c'est 2 L les gars. Et donc 2 L plus 2 L, eh ben ça fait bien 4 L. J'ai réussi à ouvrir le premier. Mais du coup, ces deux-là, je ne peux plus m'en servir. Donc j'ai plus qu'un dé. Pour faire le T, il m'en faut 2. Et celui-là, ça veut dire que je peux relancer, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va tester, on relance. Hein. On relance. Encore un relance. Allez, on relance. 2T. Je ne sais même pas si je peux réussir à faire 2T. Ça, bah tiens, voilà. C'est le dernier symbole. On va le voir ensemble. Conserver plus 1. Donc j'ajoute plus 1 à un dé d'action. Et ne le défaussez pas si vous l'utilisez pour ce verrou. Ah ouais, plus, c'est fort ça. Mais non, parce que c'est un C et moi je veux du T, donc ça me sert à rien. Donc j'ai pas réussi le deuxième. Ça veut dire que pareil, j'ai réussi à forcer le premier verrou. Après les deux suivants sont un peu plus easy quand même, donc je le mets là pour dire que j'ai déverrouillé le premier avec les petits doigts agiles de Furax.
Ok, donc ça c'est fait. Phase de récupération, on a fait crochetage, on a fait des petits échanges de butin aussi, hein. Et là, option individuelle, on va se reposer, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'on a paumé pas mal de PV là sur le petit combat de tout à l'heure. J'ai rectifié là, j'ai mis mes petits dés en plus par rapport au PV que j'avais pris en tout début de partie là, avec mon mode aventurier là. Donc quand on choisit l'option de se reposer, on récupère tous nos PV. Donc lui il a 4 plus 2 ça fait 6. Il en restait 1. Donc je remets 5. Et voilà, Furax, bon, il est chaud patate. Il est chaud bouillant, il s'est bien reposé. Il a guéri toutes ses petites blessures. Et il est prêt à repartir. Atomique, pareil, hein. Se reposer. Elle n'avait plus que 3 PV. On a 4. Hop. Elle se repose. En plus, elle a toujours ces petites herbes là. Qui peut être pas mal pendant le combat. Pour se soigner d'un PV. Ok. Donc, bah, on a tout fait là, hein, dans la récupération. Option individuelle, donc c'est bon, on s'est reposé. Bah, on va attaquer une nouvelle journée, hein. C'est parti, hein. Nouvelle journée. Petit rappel aussi pour ma petite sainte grenade là. En fait, ça, ce sont des consommables. Alors, les consommables, ça veut dire que bah, ça se consomme, hein, et puis à la fin, on l'a plus, hein. En fait, la sainte grenade, je l'ai trouvée. Je m'en suis servi et puis bah, c'est fini. Je ne sais pas la faire, je ne sais pas la construire, contrairement à mes autres grenades que c'est mes talents en fait. Je sais les construire ces grenades-là. Il me faut juste des éléments pour les faire. Mais la sainte grenade, je ne sais pas la faire. Je l'ai trouvée, je m'en suis servi. Et ben il va falloir que je retrouve une autre, hein, si je veux encore une autre sainte grenade. Mais voilà, c'est consommable quoi. Les consommables, c'est qu'une fois ou alors parfois on a des compteurs, donc voilà, 2, 1 et puis après 0. Donc là, 5 grenades, c'est fini. C'est pas grave, j'ai ma grenade à fragmentation, ma grenade assourdissante qui me permet de scotcher en fait les vilains de rang 1 ou 5. Et du coup, à leur prochain tour, ils jouent pas. Ça peut être super fort contre des ennemis casse-couilles. Et puis la grenade là, qui fait des dégâts, hein. Et puis alors faut faire gaffe parce qu'elle fait des dégâts aussi adjacents. Voilà, bon. Jour 3 maintenant. Hop, le compteur jour passe à 3. Et on va regarder ce qui nous attend pour notre troisième journée. Sans surprise, hein, les 3 premières, hein, je vous ai dit, c'est toujours les mêmes, on les connaît. Et là, il s'agit de la traversée de la Cibronne. La rivière Cibronne est une jolie veine commerciale qui traverse le Dillor de part en part. À cette heure de la journée, elle s'amuse à scintiller dans l'éclat chaleureux de la lumière du jour. Les ponts sont assez rares dans la région, ce qui fait de cet endroit un lieu prisé par les éclaireurs ennemis. Soyons sur nos gardes, ne tombons pas dans un piège. Pour traverser, 2 options s'offrent à nous. Baisser les oreilles pour tenter de nous fondre dans la masse, ce qui est risqué mais potentiellement efficace, ou attendre le crépuscule pour traverser en barque. Nous aurons alors moins de risques de nous faire repérer, mais cela implique de faire affaire avec les Molnor, une alliance de marchands, ce qui peut donc avoir quelques inconvénients. Donc nous avons ces 2 choix-là. Premier choix, cachons nos oreilles et jouons les roturiers ordinaires. Donc on va essayer de se faufiler en fait là. Et là c'est vraiment de la chance en fait. Ils nous disent si on choisit cette option là, on lance un D6 pour chaque gearlock. Donc ça veut dire que je vais 2 fois, je vais devoir le faire. Si on obtient 1 ou 2, on est repéré. Cherchez la première carte rencontre tyran de votre paquet et mettez-la de côté. Mélangez les autres cartes et placez-les en dessous de la carte rencontre tyran. Donc en fait, on va se taper la rencontre tyran. On se fait griller par le tyran, quoi. Si on fait 1 ou 2. La rencontre est réussie quel que soit le résultat du dé. Ouais. Donc c'est-à-dire que si on choisit ça, de toute façon, on aura ces récompenses-là. Mais c'est quand même risqué, quoi.
Sinon, on fait appel au service du Molnor. Et là, en fait, il nous dit, étonnamment, nous arrivons facilement à marchander avec le Molnor. Non seulement ils nous ont emmenés sans faire d'histoire sur l'autre rive, mais en plus, ils nous ont offert un butin verrouillé en guise de présent. Peut-être que le succès de notre mission est bon pour leurs affaires. Ouais, alors ils nous filent un truc, ils nous font traverser, mais en fait, il nous dit après, prenez la carte rencontre spéciale, les marchands de Molnor, et mélangez-la à votre paquet de cartes rencontres, si elle ne s'y trouve pas déjà. Donc, en fait, on a des risques de retomber sur eux plus tard, et après, c'est pas cool, quoi. Mais ouais, parce que, ok, ils nous aident, mais c'est pas gratos, hein. Alors, soit on se la tente, et c'est pas mal parce que on a un point d'expérience et on a en plus un point de progrès. Alors, de toute façon, on a un point de progrès, mais là, on peut s'en taper deux. Donc, on va plus vite, on avance plus vite. Soit on fait affaire avec les marchands. Écoutez, on va baisser les oreilles, on va se cacher et on va essayer de se faufiler, de se mettre comme ça dans la masse là. Même si Furax, c'est pas son premier talent quand même de se la jouer discretos, mais bon, on sait pas, on sait jamais sur un malentendu. Donc, allez, moi je suis joueur, on va essayer. Donc, Atomic déjà essaye de se faufiler et de se cacher. Il n'y arrive pas. Il se fait griller tout de suite. Allez, juste pour le fun, on va voir si Furax est. Furax aussi. En fait, ce sont deux blaireaux qui se font griller quand même assez rapidement. Donc, on nous dit on est repéré. Voilà. Furax, il y en a un qui lui a marché sur le pied, il s'est vénère tout de suite. Voilà, hein, tout de suite tricard quoi. Et Atomic, elle était morte de rire aussi là en voyant ça. Voilà. Donc, cherchez la première carte rencontre tirant de votre paquet et mettez-la de côté. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors où c'est qu'elle était cette carte rencontre tirant? Ah bah de toute façon ça serait tapé quand même assez rapidement. Donc on la met de côté. Après, on nous dit mélanger les autres cartes. Je mélange les autres. Et je les mets en dessous. Donc en fait, forcément, la prochaine, ça va pas être cool. Ça va être le tyran. Voilà. On le sait. Hein, on s'est fait griller. Et en plus, voilà, il y a des créatures du marais, je pense, qui nous ont repérés et qui sont partis voir Drellen et lui dire hey, il y a des mecs qui te cherchent. Et voilà, grillé quoi. Mais c'est pas grave, on a quand même 2 points de progrès. Et on en avait déjà 2, donc ça fait 4. Il en faut 6 pour aller le taper. Et on a quand même un point d'entraînement par Gearlock. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir se la jouer fine. Progrès, on va améliorer Atomic. Qu'est-ce qu'on va l'améliorer? On va l'améliorer dans quoi? Napalm, c'est marrant le napalm. C'est chaud le napalm, hein. Mais c'est marrant. Sinon, on a la fouille corporelle qui est pas mal, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des morts, Atomic, elle va fouiller les morts. Elle va fouiller les morts pour essayer de trouver des petits composants pour ses bombes. C'est pas mal, j'ai bien aimé, moi, la dernière fois, je l'avais pris, ça. Allez, je vais faire ça. C'est le D13 qui est là. Voilà, fouille corporelle. Donc, je pourrais lancer un dé de fouille corporelle. Mais il faut que j'attende qu'il y ait un mort, quoi. Faut que j'attende qu'il y ait un mort. Et après, je peux fouiller le mort. Et après, je peux trouver des trucs. Je peux trouver des trucs sympas. Allez, elle c'est fait. Furax, est-ce qu'on lui améliorerait pas son rage là? Je pense que c'est une bonne idée ça. Je vais partir là-dessus. Je vais partir sur du rage 2.0 là. Tac. Comme ça. Pire, un XD là.
Soit il récupère de la vie là, ou après ici il peut buter un vilain niveau 5. Ce qui peut être très très bon ça par la suite. Ah, parce qu'il va monter vite quand même en rage lui. Allez, c'est bon, on a fait la carte. Hop, on la met de côté. Alors on n'oublie pas, je vais la mettre un peu de côté parce qu'il y en a deux là à comptabiliser. Donc on a 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va passer à la phase de récupération. Donc on va se retaper un crochetage. Et ouais, et ça c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir se retaper un petit crochetage. Alors, atomique. Elle va continuer. Alors, on se souvient 6 en T. Ah ouais, c'est chaud 6 en T. Parfois on a des butins où dans des coffres il y a des outils de crochetage. Une fois j'en ai eu, ça m'a permis de les ouvrir direct mes trucs. 6 en T. Waouh, c'est chaud. Ah, je peux relancer un dé. Donc lui je vais le garder. Du T. Ici il y a une face à 2 T. Et ici il y a un T, 3 T. Voilà, il faudrait. Oh, c'est chaud. Ouais, moi, je vais jeter le 3T là. Avec un plus 1, je sais pas quoi. Ah voilà, plus 1. Plus 1 et je peux. Non, bah non, ça va pas me servir. Il me faut citer, mais c'est impossible citer, c'est chaud. Non. Bah j'y arrive toujours pas. Ok. Furax. Furax, lui, c'est 2. 2T. Ah, c'est jouable. Allez, c'est jouable. Ah, voilà. 3T. Il peut en lancer un. Il va peut-être en relancer un quand même, on ne sait jamais. Si j'obtiens juste 2T. Parce qu'après, il me faut du C. Quoique, il n'y a pas beaucoup de C là-dessus. C'est pas grave. Allez, on va le laisser comme ça. Et donc là, j'ai ouvert le deuxième, là, avec mon 3T. Et il me faut 2C. Allez, 2C, c'est jouable. Oh merde. Non, je peux relancer. Celui-là, je peux relancer. Lequel je relance? Là, j'ai du 3C, du 2C, du 1C. Ouais, non, je vais relancer celui-là. Oui, 3C. 3C, ça veut dire que je l'ai ouvert. Furax et ses petits doigts agiles. Hop, il a ouvert son butin. Voyons voir. Oh, des flèches flash. Jamais eu ça. Permanent. Je les ai tout le temps. Cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Extension du plan B. Ça veut dire que le plan B, c'est là où je dépense mes bones. Et bien là, je pourrais, en dépensant 2 bones, je pourrais faire ça. Volez les dés de def des cases actives de votre cible et placez-les dans vos cases actives. Oh, je vole de la def, quoi. La sensation de brûlure qu'ils ressentent au niveau des yeux s'atténuera dans 1 ou 2. Dans 1 ou 2. Ah non, dans 1 an ou 2. Ah oui, oh, putain, je sais plus lire, quoi. Dans 1 an ou 2. Ah ouais. Donc, je leur ai brûlé les yeux avec mes flèches flash. Ok, super, pas mal. Donc là, Furax, il a ça. Donc pour 2 bones, je peux voler la défense d'un des ennemis et puis la foutre chez moi. Pas mal. Je peux les changer. Je peux les changer avec Atomique. Qu'on aura peut-être plus besoin. Quoique, j'ai pas pris de def, moi. On sait jamais. On sait jamais, on va garder ça. Ok, donc ça, crochetage, c'est fait. Maintenant, j'ai l'option individuelle. Me reposer, ça sert à rien. J'ai déjà fait tout à l'heure. Je suis on fire. Je peux rechercher un meilleur butin. Et ça, c'est un truc que je pourrais peut-être faire parce que
Ouais, ok, parce que rechercher un meilleur butin. Je défausse une carte butin. Je lance 6 dés d'attaque. Ah ouais, mais attendez, ça marche peut-être pas avec les butins verrouillés, ça. Non, c'est des butins. Non, non, c'est que des butins. Non, un butin verrouillé, je peux pas faire. Je peux pas faire. Ok, pas grave. Eh ben, je vais aller explorer la zone. Allez, Atomique va explorer la zone. Qu'est-ce qui se passe? 3. 3, bah, j'ai pas le choix. Je vais regarder un vilain de 1. Qui c'est? Un jeune griffon. Oh, il a vol. Vol, c'est relou parce que je pourrais plus toucher quand il vole. Je le garde ou pas, lui? Après, il est pas non plus... pas foufou, hein. Il a que 2 de vie, hein. Je vais le garder. Allez. Furax. 2, non, mais ils font des trucs de merde. 2, allez. Pareil, en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oula. Un grenadier gobelin. Inattention. Oh, mais alors, ça, inattention, je crois qu'il... c'est pas bon pour lui. Ils sont un peu concons. Malice 1. Je vais regarder ce que c'est Malice 1. Je me souviens plus. Alors, Malice. Retirer donc un dé des cases actives de la cible. Le joueur choisit les dés retirés. Oh, ah ouais. Il m'enlève des dés de mes cases actives. Si j'ai des... Ah ouais. Oh, c'est chiant ça. Et inattention. Alors ça, quand il y a des bones à côté, c'est en fait quand il va faire des bones sur ses dés, ça va activer inattention. 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 Cette unité subit X coups critiques. Ah ouais. Donc il va se prendre... il va se prendre un coup critique. Il va se prendre un coup quand il va faire un bones. Malice. Ouais, après, ce qui est chiant aussi, c'est qu'il cible 2. Il va me cibler les deux. Malice. Je sais pas trop, je l'ai jamais combattu, lui. Allez, on va le laisser. On va le laisser. On va laisser ces deux-là. Ok, donc on a fait un petit repérage. On sait qui on va se payer au prochain combat. Et ben on est parti, hein, du coup. Hein. Nouvelle journée. Hop, 4e journée. Et là, bah on sait. On sait. On se paye la rencontre du tyran. Alors, en quête d'un antidote. Si vous ne le connaissiez pas, vous le prendriez pour un héros local d'Obendar. La polémique autour de l'exil de Drellen le Pâle bat son plein. Tout le monde y va de son opinion et partage les rumeurs, mais jamais rien de factuel. En usant d'éloquence et de peau de vent, les gens racontent des histoires moins connues à propos d'une expérimentation irréfléchie restée secrète. Oh là là. Elle concernerait des breuvages et des potions mortelles. C'est dans le recoin sombre d'une taverne qu'une femme nous a remis une liste d'ingrédients. D'après elle, il serait fort utile lors d'un face-à-face avec Drellen. Il est temps de se servir de cette liste et de trouver ces ingrédients qui sont pour la plupart répugnants. Oh, c'est pas si mal que ça, attendez, on cherche un antidote. Cherchons ces ingrédients. File d'attente. Tirez 6 jetons vilains à 1 point, ou 3 jetons vilains à 5 points, au lieu d'utiliser vos points de vilain. Oh, remélangez cette carte à votre paquet de cartes rencontres. Ah d'accord. Donc soit on choisit ça, on se tape de l'entraînement,
mais on peut retomber dessus. Ou alors on se dit, allez, on va fabriquer l'antidote. Ingrédients pour un groupe de 1 à 4. Les yeux d'un tétard ou d'un crapaud des marais. Oh, j'en ai un dans mon cimetière. La boue d'un golem d'argile. Ah, mais j'en ai un aussi dans mon cimetière. Ingrédients en plus pour un groupe de 3 à 4. Non, ça c'est pas moi. Le gras d'un rôdeur des marais, de la poudre de golem de pierre. Regardez dans votre cimetière de vilains. Oh bah voilà, ça tombe bien. Si votre cimetière contient tous les vilains de la liste ci-dessus, vous avez fabriqué l'antidote. Vous réussissez la rencontre. Si vous n'avez pas tous les ingrédients, vous devez faire l'autre choix. Ah ouais, c'est pas mal ça. Les yeux d'un tétard ou d'un crapaud des marais. Mais attendez. Crapaud des marais, messieurs, dames. On a les yeux. Et oui, parce qu'en plus, on se balade tout le temps avec nos petites victimes qu'on vient de tuer. Donc j'ai les yeux. La boue d'un golem d'argile. Voyons voir. Et ouais, on a ramené le petit golem d'argile. On a ramené sa tête. On l'a décapité. Attendez, oh, on a gardé sa tête en souvenir, normal. Donc on a tout ça. Et c'est pas la classe. J'ai jamais eu la carte, hein, je découvre en même temps que vous. Du coup, on a les ingrédients. Parce qu'après, les ingrédients en plus, c'est un groupe de 3 à 4. Non, on n'est que 2. Si votre cimetière contient tous les vilains de la liste ci-dessus, vous avez fabriqué l'antidote. La classe! La petite vieille, elle va nous donner l'antidote. Durable. Tous les Gearlocks sont immunisés contre l'exhausteur de poison de Drelen lors du combat contre le tyran. Eh mais en fin de compte, elle est pas si mal cette carte. Moi je croyais que j'allais m'en prendre plein la tronche. Mais non, mais non, on est immunisé. On a fait un petit élixir, un petit antidote là. Et maintenant, tous les Gearlocks sont immunisés contre l'exhausteur de poison de Drelen. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je préfère être immunisé. Et oui, très bonne chose. On a un point de progrès et un point d'entraînement. Et on se tapote sur la gueule en plus. C'est très bien. Ok, super. Je la mets aussi de côté pour mon souvenir. C'est trop la classe. Un point d'entraînement. Un point d'entraînement. Alors, on va commencer par atomique. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Et on va essayer d'être intelligent. Ici, attaque 2, c'est pas énorme parce que c'est bien de faire des bons, mais si on n'a pas les éléments pour les envoyer, autant on a santé, dextérité. Ah, l'attaque, je améliorerais bien son attaque. Ouais. Là, il y a des bombes, un peu fouillées, c'est pas mal. J'ai aussi envie de... Le napalm, il me fait envie, hein, parce qu'il est marrant, le napalm en plus. Le napalm, il peut être très très... il peut faire très mal. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut aussi... c'est à double tranchant, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on peut aussi s'en prendre dans la tête. Allez, je fais ça, napalm. Ah ouais, hein. Voilà, au moins ça va être fun, quoi. Le napalm... en fait, si vous voulez, ça dépend de la phase sur laquelle on tombe. Début du tour, c'est combien il va s'en prendre là, et sur combien de manches. Donc là, il se prend 2 dégâts sur 2 manches, là, sur ma cible. 2 dégâts sur 3 manches, alors là, c'est génial. Et alors, il y a un côté bones où il n'y a que dalle, et il y a cette face-là avec la petite tête de mort. Et la petite tête de mort, c'est ce qu'ils ont appelé retour de flamme. C'est-à-dire que j'ai pas bien négocié mon petit lance-flamme là, et je me brûle les doigts en fait. Hein. Je me prends un dégât. C'est marrant, j'aime bien, c'est fun, c'est dans le thème. Ok, allez, napalm. Furax, qu'est-ce qu'il va faire, Fufu?
Il a des dés pas mal là aussi. Là, je les connais pas ceux-là. Là. Intimidation, tout ça. Là. C'est quoi ça? Je vais regarder un petit peu. Ouais, je vais regarder, je reviens. Alors, j'ai choisi d'augmenter, enfin de prendre le dé nuisance physique. Nuisance physique, ça va me permettre d'enlever un dé d'attaque à un vilain adjacent. Donc je lui mets un petit coup de couteau comme ça, là, dans un tendon, là, où ça lui fait bien mal. Et du coup, il attaque moins fort. Pas mal. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est bon. J'ai augmenté. Bah écoutez, on est bon. On a fait la rencontre. On a réparti les butins, utilisé les points d'entraînement. Point de programme, on est où alors? On avait dit 2, 4, 5. Il nous manque un point de progrès pour pouvoir aller taper Drelen. Ok. Allez, et en plus, on a l'antidote. Ça, c'est cool. Récupération. On crochette. Allez, on va essayer. Oh, c'est chaud. 6. Toujours. Hein. 6 taquets, là. J'y arriverai jamais à 6 taquets. Voilà, il me faudrait des outils de crochetage, mais j'en ai pas. 2 T. Même si je fais plus 1, j'y arrive pas. 6, c'est pas bon. Non, c'est mort. Eh, mais il peut essayer aussi. Il va essayer. Eh, vas-y, donne-moi ton coffre, là. Tu vas voir comment on fait. Et il essaye. Ah, attends, c'est quoi déjà ce truc-là? Convertir. Ah oui, convertir un dé. Ouais, bah super. Même si je convertis un dé, ça change rien. 6, 6T, hop, c'est mort. Ok, donc ils n'y arrivent pas. Et celui-là, j'arriverai jamais à l'ouvrir. Ça, c'est fait. On passe au choix individuel. Alors, bah allez, on va aller en repérage encore. Hein. Oh, 6. 6. Alors, est-ce que 20, je suis pas sûr que j'aille jusqu'à 20. Donc, on va regarder un 5. Oh là là. Je dis oulala, mais j'en sais rien. Griffon hurleur. Descente. Ah oui, j'avais déjà eu ça. Descente, c'est-à-dire qu'après, il vole. Donc, c'est pareil, il vole et on peut pas le choper. Puis après, il descend direct sur ta tronche. Quoi. Et signal 1, ça veut dire qu'il appelle des copains, je crois. Ouais, j'aime pas trop. Non, allez hop. Oui, je le mets tout en bas. Voilà. On la se met. On l'a vu, on la se met. Après 4, 1, 4, je crois que je peux aussi aller voir du 5. Ouais, je vais aller voir du 5. Alors, inspiration 1 et terreur. Oh là là. Et bourse. On va regarder tout de suite ce que c'est, parce que je l'ai jamais eu, moi, e-bourse. Là. Alors, inspiration. Le vilain suivant sur la jauge d'initiative commence son tour juste après cette unité. Ah oui, et bénéficie de XD d'attaque supplémentaire. Il a initiation 1, donc celui qui est après, il va avoir un dé d'attaque de plus, et il a terreur. Après que cette unité a été attaquée, placez un dé d'effet terreur sur une unité attaquante. Il y reste jusqu'à la fin de son prochain tour. Si une unité commence son tour avec un dé d'effet terreur sur son jeton, elle ne peut cibler aucune unité ayant la capacité terreur. Ah d'accord. Ah ouais, donc il m'a fait peur le truc et je l'attaque plus quoi. Ah, c'est un peu chiant aussi ça. Hein, c'est un peu chiant, mais c'est du 5. Est-ce que ça serait peut-être pas... Pourquoi pas, hein? Peut-être le laisser, hein. C'est pas non plus un truc de fou quoi. Hein. Ah, il a 4 dés d'attaque. Hein. Il a 4 dés d'attaque quand même. Hein. Ouais, allez, je le laisse.
C'était une erreur. C'est pas grave, je le laisse. Je le laisse. Ok. C'est bon? On passe à la journée suivante. Nouvelle journée. On en est déjà à la journée 5. Hein. Journée 5. Allez, qu'est-ce qui va nous arriver dans cette journée 5? Le mystère des montagnes. C'est intriguant. Après de nombreux jours de marche, c'est la première fois que nous voyons un puits de mine creusé dans la roche. À en juger par l'envergure de l'entrée, les tunnels parcourent la montagne en profondeur. C'est peut-être un passage secret, suggère l'un de nous. Je me doute de qui suggère ça. Ou alors cela mène vers un trésor, répond un autre. Oh, qui sont teubés. Quant à moi, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il s'agit de la porte de la fournaise d'un dragon sadique. Y pénétrer reviendrait à lui livrer son repas à domicile. En tout cas, les sentinelles postées à l'entrée sont menaçantes et les armes qu'elles portent sont rares et gravées avec raffinement. Est-ce qu'on tente le coup? Oh, j'ai trois choix. Première fois, trois choix. Voyons voir jusqu'où nous mène ce terrier. Et là, on fait la file d'attente classique. Et on ajoute un vilain 5 en dessous de la file d'attente pour chaque gearlock du groupe. Oh là là, ah ouais, d'accord. Après, on a du lourd en coffre, hein, mais... oh ouais, là, c'est chaud. On va se contenter des sentinelles. C'est déjà un bon gros défi. Point de vilain et ajoute 6 points à la file d'attente. Ajoutez ensuite un vilain à un point en dessous de la file d'attente pour chaque gearlock du groupe. Ah ouais. Ou alors, explorons les alentours et retrouvons-nous ici. Révélez 2 vilains de votre pile active. Vous pouvez les placer au bas de leur pile. Replacez cette carte en haut du paquet de rencontres. Ce choix ne rapporte aucune récompense. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. Donc en fait, si on choisit là, c'est... on va juste révéler 2 vilains et on peut les virer, quoi. Et après, on va se retaper ça, mais ça va être le jour d'après. Donc autant se faire ça, quoi. On va se faire la file d'attente. On ajoute 6 points. Donc là, on en est au jour 5. Waouh. Donc 5 fois 2, 10. Si on ajoute 6 points, on est à 16. Ajoutez ensuite un vilain à 1 point en dessous de la file pour chaque gearlock du groupe. Et on ajoute 2 petits de 1 en dessous. Eh ben, ça va être chaud. C'est pas grave. On va faire. Donc on est à 16. 16 et on va ajouter... je vais la mettre au-dessus celle-là. Et on va ajouter 2 de 1. Ok, donc 16, ça fait les deux là. Non, ça fait 3 même. 3 de 5. 15. 16. Plus 2 de 1. Voilà, il va falloir se taper tout ça. Dans 3 de 5. Hein. Et ben c'est parti, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà notre file d'attente. Allez, lui, le sapeur gobelin. Le sapeur gobelin. Il va venir là. Il a 5 points de vie. Je sais pas pourquoi je le sens pas bien. Malice 2, signal 1. Je sais plus, on va regarder ce que c'est ce truc-là. Et il est au corps à corps, donc il vient là. Notre e-bourse, qui a 6 de vie. Oh là 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 là. 4, 5, 6. Il est au corps à corps lui aussi. Tac. Il va falloir que je leur foute des bombes.
Après, ça va être la surprise. Ouh là là, c'est quoi ça? Golem de pierre. Ah ouais, d'accord, il blague même pas, quoi. Alors lui, par contre, je l'aurais viré direct si je l'avais vu. Corrosion. Oh là là, fracture. Ah, j'aime pas ça, fracture. Ok. Lui, c'est 3. Ah, j'ai pas mis les trucs d'initiative, je vais faire après. Et il a 7 de vie. Et bon. Alors, 2, 4, 6, 1, 7. Et il est aussi au corps à corps. Et on voit qu'il est grand, lui. Et le dernier, parce qu'après, il va falloir que j'aille chercher les autres, mais une fois que j'en aurai tué. Le jeune griffon, qui a que 2 points de vie. Et ouais, ils sont tous au corps à corps. Ok. Alors, on a dit le premier, c'était lui. Oui, il a 4 d'initiative. Après, le deuxième, il a 4 aussi. Le golem de pierre, il a 3. Non, il va être en dessous plutôt. Et lui, il a 5. Et nous, combien on va avoir? Eh bien, on va avoir 4. Donc, on va pas jouer en premier. Ça, c'est bien dommage. Mais on peut se placer quand même devant les autres, là, qui ont 4 aussi. Qui joue en premier, là? Ah, c'est le jeune griffon. Ah ouais. Ah, puis il a vol en plus. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, allez, où on se met? Où on se met? Atomique, elle va se mettre là. Et lui, alors, lui, il va pas falloir se le faire tout de suite. Inspiration, terreur. Il a 4 dés d'attaque. Ouais. On va faire ça. Alors, on va juste regarder. Malice. Qu'est-ce que ça fait déjà, malice? Malice, retirer XD des cases actives de la cible. Oh là là, oui. Ok. Ça va être chiant aussi, ça. Hein. Signal. Au début du tour de cette unité, ajoutez un vilain plus faible tout en bas de la jauge d'initiative. Cette capacité se déclenche une fois par tour pendant X manches. Ah ouais. Donc il va appeler un... C'est pas en bas de la... C'est en bas de la file d'attente en fait. Il va ajouter un vilain de 1 en plus. Bon. Ouais. Et si je le butais tout de suite lui, est-ce que ça serait pas mal? Ça serait peut-être pas plus mal. Du coup. Et si je peux rester loin du golem aussi, ça peut-être ça m'arrangerait. De faire ça. De faire ça. Et peut-être ça même. Ouais, comme ça, en fait, ouais, je réfléchis pour pas qu'il vienne, vu qu'il cible le plus faible. Pour l'instant, c'est elle la plus faible. Hein. Donc, vu que lui, il est plus près, ça va quand même être lui qui va être ciblé. Lui, c'est pas grave. Lui, d'ailleurs, il va commencer avec son petit dé de rage. Pas oublier ça. Tac. Et oui. Parce que lui, il va se vénère. Et hé hé. Ok. Allez.
Allez, ben, je crois qu'on a tout, on est prêt, on peut y aller. Ah oui, le dé de manche, j'ai oublié. Comptabiliser les manches. Où est mon petit dé de manche? Il est là. Première manche. Première manche, c'est parti. Et c'est le jeune griffon qui commence. Le jeune griffon, il a vol. Alors d'abord, ça sera après, ce sera la fin de son tour qui va voler. Donc il va se déplacer, hop, au plus près. Donc il va aller sur atomique. Et il lance 2 dés d'attaque. Donc c'est parti. Il l'attaque à 2. Et il lui met 2 dégâts. Tac, ça commence. Et après, il la vole. Donc vol, c'est à la fin du tour de cette unité, placer le dé d'effet vol sur le jeton. Si un dé d'effet s'y trouve déjà, retirez-le. L'unité qui vole ne peut pas être ciblée. Voilà. Donc il s'envole. Et oui, il s'envole. Tac. Et il redescendra à la fin de son prochain tour. Bien chiant ça. Ok, il a joué. Allez, Furax, vas-y, fais-nous un truc de fou là. Furax, il a 4 de dextérité. Il peut cibler tout de suite le sapeur gobelin. Il a 4 d'attaque. Est-ce qu'il ferait pas tout de suite du comme un kobold pour essayer de pas s'en prendre trop dans la tête? Ça peut être pas mal. Hein. Il va faire ça. Hein. Et il va mettre 2 dés d'attaque. 3, pardon. 3 dés d'attaque et comme un kobold. Voilà. Il a 4 de dex, donc c'est bon. Allez. Et il vise donc le sapeur gobelin. Ok, 3. Ah, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Mais c'est dans les cases. Alors attendez, parce que je crois que c'est dans les cases bloquées. Ça c'est dans les cases actives, oui. Non, actives, pas bloquées justement. Dans les cases actives. Et il met 3. 1, 2, 3. Et il augmente là. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Qui c'est qui nous fait virer des trucs de la case active là déjà? Alors je crois que c'est lui, Malice. C'est pas ça? Oh ouais, retirer XD des cases actives de la cible. Oh non, j'avais pas vu ça. Ah ouais, c'est bien dommage. Ah non, mais faut que je le tue lui en fait. Faut que je le tue. Faut absolument que je le tue. Ok, bon bah c'est bon, hein. Il a fait tout son tour. Il a fait tout son tour. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et ça, en fait, il va l'enlever. C'est à quel moment qu'il l'enlève, ça? C'est au début ou à la fin de son tour? À chaque tour, où vous réduisez ce dé de 1 au début à chacun de vos tours. Donc au début, à chaque début de tour, je vais le réduire de 1. Ok, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, c'est bon. J'oublie rien. Non. Il a joué. Allez, atomique. Atomique. Ah ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant, elle peut pas jeter de bombe. Elle n'a pas d'éléments. Elle a 4 de dextérité. Donc déjà, elle va prendre ses 2 dés d'attaque. Il faut vraiment que je le tue, lui. Elle va viser là. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'elle prend de la def? Est-ce qu'elle prend de la def?
serait peut-être pas mal parce que lui, lui va me recibler après. Déjà, je vais faire ça. Tac. Je me soigne. Je me soigne d'un. Voilà. Et du coup, non, du coup, je vais la tenter. Hein. Je vais la tenter parce que lui, il a quoi? Il a 2 dés d'attaque. Ce serait pas de bol hein, qui me tue. Hein. C'est pas impossible. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. On va la jouer. Allez, je la tente. Donc 2 d'attaque sur lui et 2 éléments. Ok, ouais, je les prends, hein, c'est pas grave. Ça fait pas énorme, mais je les prends. Et puis là, j'en mets plein la tête. Là. Donc je l'ai tué. Ouf, ça c'est pas mal ça. Ça déjà c'est bien, je l'ai tué. Je peux tout de suite virer ça. Descendre. Et ça me fait qu'une bombe. Alors, oh là là, j'hésite. J'hésite. Non, non, c'est pas assez. C'est pas assez, les amis. Une bombe, non. Donc je vais les laisser. Je les utilise pas, ceux-là. Non, il me faut des bombes. Il me faut des bombes. Si j'en ai qu'une pour tout le combat, ce sera pas assez. Je l'utilise pas. Je n'utilise pas mes éléments. Pour pouvoir les relancer plus tard. Ça, c'est fini. C'est à la fin du combat qu'on va rajouter lui tout en bas. Je crois que c'est ça. Allez. Du coup, bah non, lui, il est plus là. Le golem de pierre. Alors, le golem de pierre, il a fracture. Et ça, c'est chiant quand on le tape. Fracture. C'est ce qui casse nos trucs, là. Les dés d'attaque. Ils sont défaussés. Comme les golems de la dernière fois, quoi. Et sur un bones, s'il fait corrosion, à la fin du tour de cette unité, tous les dés de défense restants dans les cases actives de la cible sont immédiatement défaussés. Ah ouais, donc il nous fait fondre nos boucliers, quoi. Ok. Donc lui, bah, il va venir. C'est qui va venir? Qui viendrait pas là? Ouais, il va venir là. Il va venir là. Et il va taper. Oh là là, il fait mal lui. Hein. Il a 3 dés d'attaque et 2 dés de défense. Alors, 2 dés de défense. Il fait corrosion, mais il n'a pas de défense. Donc ça sert à rien. Il lui met 2. Mais comme il a comme un kobold, il va s'en prendre qu'un seul. Comme il s'en prend un, hop, il passe à un 4. Et c'est tout. Ensuite, c'est notre e-bourse. C'est ça? Non. Bah, e-bourse, il n'a pas joué. Ah non, c'était e-bourse d'abord. Oh, j'ai fait des conneries. C'était d'abord e-bourse. Bon, e-bourse, il aurait fait quoi? Bon, il aurait fait ça. Et il aurait tapé. Il aurait tapé aussi. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Il a... Ah, il a inspiration. Ah bah ouais, inspiration, c'est quoi? C'est celui qui est en bas. Ah si, si, ça va changer justement. Ça va changer. Ah, quoique, non, ça va pas changer.
Parce que inspiration, ça dit le vilain suivant sur la jauge d'initiation commence son tour juste après cette unité. Bah, ça change rien. Et bénéficie de XD d'attaque supplémentaire ce tour-ci. Donc de 1 dé d'attaque supplémentaire. Mais 1 dé d'attaque supplémentaire, vu que de toute façon Furax il a comme un kobold, il s'en serait pris 1. Même avec un bones, ça n'aurait rien changé. Donc même un dé d'attaque supplémentaire, ça n'aurait rien changé du tout. Par contre, il a terreur. Terreur. Après que cette unité a été attaquée. Ah non, donc c'est quand elle a été attaquée. Donc là, ça va rien faire. Ah oui, c'est quand on l'attaque, en fait, on ne peut plus la rattaquer derrière. Ok. Ok. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Placer un dé d'effet terreur sur l'unité attaquante. Oui, c'est ça. Il m'a fait peur. Je l'ai attaqué, mais il m'a fait peur. Allez, il lance ses 4 dés. Voilà. De toute façon, pareil, hein, comme un kobold. Donc, il n'en prend qu'un. Et il monte. Attention, hein, il a un 6. Hein. Après, c'est des 5. Hein. Ouais. Ouais, faut que j'arrive à monter mon dé là. Ok, fin. Fin. Donc là, il aurait joué pareil en fait. Hein. Tac, tac, sans rien changer. On a fini. On rajoute lui. Hop. Alors lui, alors je sais plus. Je vais aller vérifier. Si je dois le mettre et que sa case elle est prise, est-ce que je le mets sur la même colonne mais loin ou est-ce que je le mets sur un de... Je crois que je le mets à côté là. Sur de l'adjacent. Ouais, je crois que je le mets là. Et lui, alors de toute façon, il va tout en bas. Ça c'est sûr. Donc on va le mettre à 2. Et il a 3 vies. Il a 3 vies. Et il va aller à côté. Alors si c'est 1. Ah, je vais vérifier quand même où je le mets. Je vais vérifier. Ouais, donc c'est la position de son type d'attaque suivante. Donc là, normalement, c'est le 1. Le 1, il est pris. Donc la position suivante, c'est le 2. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Ah mais non. Oh, il est... J'ai pas vu. Il est... Ça fout là, ça. Il a distance. C'est un grenadier gobelin. Il est à distance. Donc non, il s'en fout, il va venir là. Oh là là, puis il a malice en plus. Malice, ça nous fait enlever un dé actif. Ah, il en cible 2 en plus. Oh là là, il est chiant lui. Oh là là, il est chiant. Ok, ça marche. Eh ben c'est reparti pour un tour. Paf. Lui. Qui va continuer à en mettre dans la tête de Atomique. Pauvre Atomique. Et il faut pas qu'elle se fasse tuer là. Hein. 2, elle peut mourir. Hein. Elle a que 3 vies. Allez. Les dieux des dés sont avec moi. Ouf. 2. 2. 1 et 2. Il lui reste 1. Et du coup, il enlève vol. Donc là, je vais pouvoir le buter, quoi. Mince. Ah, parce qu'il a que 2, mais il est chiant, quoi. Hein. Ok, donc lui, c'est bon. Ah, Fufu. Mon Fufu, mon Furax. Alors, Furax, il va pas taper lui. Hein. Ah non, c'est mort. Donc, il va taper lui. Hein. Bah ouais. Ouais. Alors, et lui, il est... Il va falloir s'en occuper aussi quand même. Hein. Ouais, il va falloir s'en occuper. Hein.
quand il va m'enlever un dé, c'est pas grave. Alors, bah, ça descend. À la limite, il m'enlèvera celui-là, c'est pas grave. Si on touche jouer, ce sera moins grave. Ouais, on va faire ça. Furax. Ouais. E-bourse. Et oui, il n'y a pas le choix là. E-bourse. Faut y aller sur e-bourse. E-bourse. Alors, e-bourse. Qu'est-ce qu'il lui fait, e-bourse? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui mettre de la taxe, c'est sûr. Au moins 3. Est-ce qu'il lui ferait pas une petite nuisance physique là? Une petite nuisance physique. Et il a 3 lui. Ce serait pas mal, hein, une petite nuisance physique, je pense. Allez. C'est bon. Allez, 3 attaques. Donc je vise e-bourse. 3. Il met 3. Et lui, il a moins 1. Ça lui apprendra. Alors par contre, 1, 2 et 3. Par contre, du coup, moi je me tape terreur. Et ouais, je me tape terreur. Donc l'unité attaquante, il se tape le dé terreur. Et il irait jusqu'à la fin de son prochain tour. Si une unité commence son tour avec un dé d'effet de terreur sur son jeton, elle ne peut cibler aucune unité ayant la capacité de terreur. Et oui, donc je pourrais l'enlever à la fin. Ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais pas le cibler lui. Ça m'arrange pas des masses, cette histoire. C'est pas grave. C'est pas grave. À la limite, il faudrait peut-être que je m'en occupe de lui. 3. Ouais. Et j'ai attaqué. J'ai attaqué, donc je passe à 1,8. 1,8. Mais c'est des gros balaises de 5, ça. Ouais. Je peux pas les buter comme ça. Donc je vais passer à 1,8 là. Je vais passer, hop, à mon dé 2.0. Voilà, je passe à 2.0. Et je vais peut-être utiliser mon compteur de mort là tout de suite là. J'avais un petit mort là. Ouais, comme ça me fait hop, 1. Voilà. Ça c'est fait. Atomique. Atomique, qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu t'occupes de lui de façon à ce qu'il ne te prenne plus la tête après? Ce qui serait, ma foi, pas mal. Ou est-ce qu'on s'occupe de lui pour qu'il fasse pas chier trop la prochaine fois? Parce qu'il a inspiration. Et il est chiant lui quand même. Ce qu'on va faire, il me reste il me reste un peu d'herbe là. Allez hop, j'utilise les 2 dernières herbes pour me reprendre 2 points de vie. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et du coup, je vais peut-être me lancer un peu de défense là du coup. Hein. J'ai 4. Est-ce que je me ferais pas je me ferais pas un dé de défense histoire de me défendre pour lui sa prochaine attaque et j'essaye de me faire un élément. Allez, un élément
Et non, puis je vais viser lui. Hein. Lui, il lui reste combien hein? Il lui reste 3. Ouais, ça serait le mieux. Allez, allez, c'est parti. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est bon. Oh là là, super. Regardez, j'ai 2 éléments. Ça, c'est super. J'ai un bouclier. Et 3. 3. Donc, je le tue. Bon, celui-là, il m'aura pas servi beaucoup, mais c'est pas grave. 3. Il est mort. Et autant la dernière fois, Furax, il en mettait plein la tronche. Autant là, bah, c'est Atomique. Hein. C'est Atomique hein, qui fait le taf là. Bien joué, Atomique. Ok. Ça, c'est fait. C'est bon, j'oublie rien. Non. Allez, c'est à qui là? C'est. Oh là 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 là, oui. C'est au golem de pierre. C'est ça, hein? Ouais. Golem de pierre. Alors, il a déjà ses 2 dés de def, donc plus besoin de relancer la def. Par contre, toujours 3 dés d'attaque. Hein. Toujours ces 3 dés d'attaque. Allez. Hop, 3 dés d'attaque. Bah, forcément, sur Fufu. Ouf. Alors, c'est pas grave. Il a toujours son commun Cobalt. Il a pas de dé de défense, donc ça fait rien, le Bones. Donc, il s'en prend un. Il s'en prend un et il monte. Tac. C'est-à-dire qu'il peut se soigner déjà. Ok. Bah, fin, hein, fin de l'histoire pour le golem. Lui, en fait, je veux le buter avec mon dé de rage. J'ai pas le choix. Hein. Et du coup. Lui. Alors, Malice. Alors, lui, il va cibler qui? Eh ben, il va cibler les deux. Il va cibler les deux. Ah, mince. Ah oui, c'est chiant. Malice 1. Retirer XD des cases actives de la cible. Le joueur choisit les dés retirés. Donc, ça veut dire que... Bah, il cible les deux, donc il va retirer... Voilà, il va retirer les deux. Hein. Lui, il lui retire. Et lui, il lui retire. Hein. Ah ouais, mais j'avais pas pensé à ça, moi. Hein. J'avais pas du tout pensé à ça. Du coup, il va commencer par Atomique. 1. Ça, c'est plutôt chaud patate. Et Fufu. 1 aussi. Il s'énerve. Il s'énerve, Fufu. Là. À 2-4. Ouh, il est à 2-4. Il est pas loin, il est pas loin, il est pas loin. C'est fini. C'est fini pour lui. Manche. Alors, je crois que j'avais oublié de monter là. Je crois qu'on est à la 3 là déjà. Manche 3. Lui. Toujours sur Atomique. Oh là là, c'est chaud. Il peut le tuer, il peut la tuer là. Elle a plus que 2 vies. Il peut la tuer. Ouf. Il fait un bones. Un bones et un. Tac. Ça va, elle est encore vivante. Par contre, il vole. Hein. Il vole. Fufu. Alors, ce qui est dommage. Ah, mais attendez, il faut rajouter lui. Bon, c'est pas grave, il arrive à la fin, mais. Ah bah. Grenadier gobelin. Pareil. Le même. Non, mais. Le même. Qui est bien chiant. Oh là là, ils sont chiants ceux-là. On va venir se foutre là. Et lui, du coup, il va venir se foutre tout à la fin. Là. Bah, il va y aller. Hein.
il va y aller. Et ce qui est chiant, c'est que quand ils vont lui retirer un dé à lui, il aura plus son... Il aura plus ça. Ok. Et ça, c'est bien dommage. Je suis en train de réfléchir. Non, je vais pas pouvoir faire autrement. 4 de dext. Donc, je suis obligé de faire 1, 2. Donc il ne me reste plus que 2. Il ne me reste plus que 2. 2 d'attaque. Et bah je cible lui. Oh là 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 là. 1. Je lui mets 1. Je lui mets 1. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, comme j'attaque, je monte ça. Comme j'ai un bones, je peux l'utiliser hop pour monter ma colère. Et là, je suis à 2,8. Et 2,8. Alors attendez, parce que celui-là, il reste là, je crois. 2,8. Je peux tuer là, lui. Bam. Il s'est trop énervé, Fufu, là. Furax, il s'est énervé. Il s'en est pris plein la tête, mais encore plus que tout à l'heure. Et là, le golem, là, il lui fait un one-shot. Bam. Il s'énerve. Et il le décapite aussi, quoi. Voilà. Il aime bien décapiter du golem, quoi. Et il décapite. Donc le fracture, machin, tout ça, il s'en fout, il le décapite. J'ai pas pris de dés d'attaque pour ça. Donc, fini. Merci. Au revoir. C'est ce que je voulais depuis le début. Ça, déjà, ça vire. Oui, il avait pas de terreur, lui. Non. Donc, il le décapite. Hop, fin pour celui-là. Et du coup, quand on utilise, vu que j'ai utilisé celui-là, je peux remettre lui, parce que lui, je ne l'ai pas utilisé, en fait. Lui, j'ai passé au-dessus. Mais je vais lui dire au revoir quand même, vu que l'autre, il va m'en virer. Donc, ça passe là. Et, ah oui, compteur de mort. Compteur de mort, tac, que j'utilise tout de suite. Hein, parce que... Hop. Même si je pense que ça va être chaud. C'est pas grave. Ok, compteur de mort. Ça, fin de l'histoire. Qui c'est que j'ai buté là? 3, hop, 3. Allez, atomique, il ne reste plus qu'un point de vie, il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Ah, c'est dommage, je vais perdre ça si elle meurt. Ah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Sinon, attendez, je suis en train de me demander si je vais pas fuir. Et ouais. Parce que si je fuis, lui, il va plus me viser. Si je fais 1, 2. Il est plus près de lui. Je fais 1, 2. Il m'en reste encore 2. Il m'en reste encore 2. Il m'en reste encore 2. Si j'en vise 1, si je vise lui, hein, je vais viser lui. De toute façon, je vais mourir. Hein. Bon, alors je prends des dés de défense. Parce que ça vaut le coup. Ouais, je me fais que de la def, à la limite. Allez. Allez, on va essayer un truc. Allez, un bones.
et 2 de def. Ah ouais, mais ce qui est pas intelligent parce qu'ils vont me le virer. Non, ça sert à rien. Je recommence. J'y ai pas pensé. Aucune, ouais, aucune utilité vu qu'ils ont malice de toute façon. Donc ils vont me virer mes defs. Ouais, allez, j'attaque. Bah ouais. Hein. J'attaque lui. J'attaque lui. Est-ce que... je peux faire une fouille? J'avais pas pensé à ça. Mais le truc, c'est que je vais mourir. Je l'attends quand même. C'est jamais. Allez, tiens, un bones. Ah non, j'utilise pas ma fouille pour un bones. Et ouais, parce que 2, ça sert à rien. Je le tue. Oh là là, mais magistral atomique ce soir. Magistral. Elle le tue, voilà. Elle lui balance des trucs dans la tronche, elle le tue. Bien joué, bravo. Après, eh ben, ça va être à lui qui va virer des trucs des cases actives. Elle n'a rien. Lui, ça vire. Allez, peut-être que... Allez, il va d'abord taper atomique. Si tape en bonne, ça a trop de bol. Et non, elle le tue. Oh là là là, je suis déçu. Oh que je suis déçu, parce que ça, bah, ça a servi à rien. Voilà, hop, ça repart. Oh là là, je suis déçu. C'est pas grave. Ensuite, bah, il va taper Fufu pour 1. Voilà. Voilà, ça y est, t'es content. Et ils ont inattention, ils sont pas tapés de bones, quoi. Maintenant, lui, il est plus là. Donc, plus là non plus. Fin, 4e manche. Et là, il est tout seul. Donc là, lui, il va arriver. Il va arriver sur lui. Il va lui faire 2 attaques. Ouf. Il s'en prend 2. 1 et 2. C'est dommage qu'il ait plus son truc de rage. Ça vire. Hop. Bah, il va en profiter pour le taper lui, hein, parce que lui, à la limite, il a qu'un dé d'attaque. Il a peut-être moins de chance de se faire avoir. Ouais. Allez. Donc, il va le taper lui. Ah, j'étais pas loin, c'est dommage. Il va le taper lui. Que je réfléchisse, parce qu'il a 4. S'il fait 1... Il a encore à portée. 1, 2, 3. Non, il va le taper lui. Bah, il va prendre tous ses dés d'attaque. Ah, c'est dommage, hein. J'ai pas mis de défense. Il peut pas se soigner. Non. Allez. Bam. Un bones, ça sert à rien. Il meurt. Il faudrait vraiment de la chance. Donc c'est lui qui meurt. Il attaque. Bon, il n'y a qu'un bones qui peut me sauver. Et non. Il me tue, quoi. Ah, le dernier. J'étais pas loin. C'était un beau combat, c'est pas grave, c'était un beau combat. Donc, hop, fin. Il revient. Bon, ils se sont fait capouter, quoi. Ils se sont fait poutrer. Mais c'est pas grave, on continue quand même hein, dans le jeu, même si on a perdu un combat, on continue quand même l'aventure. C'est juste qu'on n'a pas les gains, en fait. Voilà. On n'a pas ça. Et on n'a pas ça. On n'a rien. Voilà, on n'a rien. Ils le disent là.
rencontre. Est-ce qu'on a réussi? Oui, hop, on se fait les gains. Non, on va tout de suite en récupération. Donc là, celle-là, on ne l'a pas. Hop, on la met de côté. On ne l'a pas. Donc on a toujours que 5 points de progrès. 2, 4 et un 5. Donc on peut toujours pas aller voir Drelen. Récupération, là on est obligé de faire l'option individuelle de reprendre, de se reposer pour reprendre notre vie, quoi. Et c'est dommage là parce que on repart à 0 dans les éléments, quoi. Ça c'est chiant, quoi. C'est pas grave. On se fait un nouveau crochetage là, on se tente, on sait jamais. Et après on se fait la récup. Allez, on est toujours à notre scie taquet là. Oh là là, ils sont pris plein la tronche, mais ils étaient pas loin, ils étaient pas loin. J'ai pas un seul T là, c'est quoi ce bordel? Non. Non, alors je crois que je peux refaire un autre essai si j'arrive pas à mon premier verrou de la journée. Donc, je refais un autre essai, toujours atomique. J'ai un T. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, je suis converti. Non, j'ai pas assez. Donc Furax il va essayer. Furax il essaye. Un T, il va relancer. Ça sert à rien. Relancer celui-là. 3 T, ça fait 4 T. Et là, si je convertis, je peux arriver à 5. Ah, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Je me rapprochais. Tant pis, tant pis. Je n'y arrive toujours pas. Je me repose. Donc, ouais, parce que là, après la déculottée que j'ai prise, je pense que là, ils sont bien reposés. Hop. On se refait une petite santé. Pot de Furax. Atomique 4. Tac. Hop. Jour, on était au jour 5. Et ben, jour 5. On va passer au jour 6. Et on va surtout arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera la suite et la fin. Parce que là, après, ça va sentir la fin. On va se faire Drelen, là, forcément. Bon, alors c'était un bon combat, mais franchement, ouais, eux, ils m'ont saoulé. Et puis, pas de bol, quoi. Ils auraient pu se faire mal tout seuls, là, avec inattention. Ils ont pas pris un seul bones, quoi. Dommage. Pas eu de bol, quoi. Et Atomic a été quand même assez magistral. Ouais, c'est bien. Alors, lui, il n'est pas mort, donc on va le remettre sous la pile. Sous la pile de 1. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà. Et donc la suite au prochain épisode, en espérant que qu'on arrive au bout. On se souvient quand même qu'on a l'antidote là. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on va partir avec un sacré avantage. Et puis voilà, on va se booster, on va y arriver. Il faut qu'elle arrive à choper des éléments là, il faut qu'elle arrive à avoir des bombes là. On partait bien là, c'est dommage. Et puis ça va le faire, il n'y a pas de raison là. Hop, on remet ça, hein, parce que ça on les a pas perdus quand même. Hein. Ça c'est quoi ça? Hop, hop, ici. Hop, allez. On y croit, on va y arriver. Bon, alors écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure avec Furax et Atomic qui vont, j'en suis sûr, péter sa gueule à Drelen. Allez, salut les gars, et jouez bien.